Étudiants et bienvenue à tous les nouveaux bacheliers dans votre cursus, que ce soit en cycle prépa, aux filières d'ingénieurs ou bien aux universités. Dans toutes les filières scientifiques, vous avez besoin d'un complément mathématique. C'est dans cette optique-là que j'ai consacré toute une playlist aux compléments mathématiques. Donc j'ai déjà une dizaine de vidéos et dans cette vidéo-là, je vais encore m'intéresser à ce qu'on appelle l'intégrale curviligne, comment calculer ce type d'intégrale. Dans le cas où le champ vectoriel est un champ de gradient, on va voir que ce calcul devient très simple. Donc on va rappeler dans quel cas un champ est un champ de gradient, ou bien on l'appelle aussi un champ conservatif, ou bien un champ irrotationnel. Et bien sûr, je vais rappeler la définition de l'intégrale curviligne et je vais traiter un exemple d'application. Bien, considérons un champ de vecteurs le suivant. A est égal à x carré suivant i plus y carré suivant j plus z carré suivant k. Est-ce que ce champ est un champ irrotationnel? Ça veut dire quoi? Un champ irrotationnel, autrement dit, pour montrer que un champ est un champ irrotationnel, il suffit de calculer rotationnel de A. Si vous trouvez 0, c'est un champ irrotationnel. Sinon, ce n'est pas un champ irrotationnel, c'est-à-dire ce n'est pas conservatif. Eh bien, calcul de rotationnel de A. Je vous rappelle, rotationnel de A, c'est gradient vectoriel A. Donc, voilà les composantes de gradient en coordonnées cartésiennes. Voilà les composantes du vecteur A. Je calcule le produit vectoriel, ce déterminant-là. Donc, vous voyez, bon, je barre pour calculer la composante suivante i, je barre les deux premières lignes et ça me donne d de z de carré sur d de y, c'est 0, z carré indépendant de y, moins d de y au carré sur d de z, donc c'est 0 suivant i. Ensuite, moins j, je barre la composante suivant j et celle-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Le déterminant. Dérivée de z de carré par rapport à x, c'est 0. Moins dérivée de x carré par rapport à z, c'est 0. Donc moins 0 suivant j. Ensuite, plus k. Et je barre cette ligne et cette ligne. Il me reste ce déterminant. Dérivée de y au carré par rapport à x, c'est 0. Moins dérivée de x carré par rapport à y, c'est toujours plus 0 suivant k. Donc, c'est tout simplement un vecteur nul. Donc, A est un champ irrotationnel ou bien c'est un champ conservatif. Ou bien, on peut l'appeler aussi un champ de gradient. Très bien. Si A est un champ de gradient, ça veut dire quoi? On a montré que son rotationnel est égal à 0. Ça veut dire qu'il dérive d'une fonction scalaire. Autrement dit, il existe un champ scalaire phi tel que A est égal à gradient de phi. Gradient de phi. On peut l'écrire sous forme d'un gradient. C'est pourquoi on l'appelle un champ gradient. Question, comment déterminer la fonction scalaire, une fonction scalaire dont dérive ce potentiel vecteur? Bien sûr, il y a une infinité, il diffère par une constante. Mais on va déterminer une. Bien. Bon, il suffit de démarrer à partir de la relation A est égal à gradient de phi. Quelles sont les composantes de gradient de phi en coordonnées cartésiennes? C'est d de phi sur d de x suivant i, plus d de phi sur d de y suivant j, plus d de phi sur d de z suivant k. Autrement dit, on peut déduire que la composante de a suivant l'axe des x, qui est x carré, je vous rappelle a c'est x carré suivant i, donc x carré est égal à ça, donc je peux déduire que x carré c'est égal à d de phi sur d de x. La composante de a suivant y, c'est y carré est égal à d de phi sur d de y. Et z carré est égal à d de phi sur d de z. Je vais noter cette relation 1, 2 et 3. Voilà, on fait juste égalité des composantes. Ensuite, on commence par intégrer 1. Ensuite, j'intègre 2. Ensuite, j'intègre 3. Bon, je commence par l'équation 1. J'ai x carré est égal à d de phi sur d de x. Rappelez-vous, je dérive par rapport à x, y et z sont des constantes. Donc, j'intègre cette relation. L'intégrale de x carré, c'est x3 sur 3, plus une constante. Mais cette constante, elle peut dépendre éventuellement de y et de z, parce que j'intègre ici avec y et z, ce sont des constantes.
Donc cette fonction, ou bien cette constante, elle peut dépendre de y et de z. Donc ça, c'est égal à phi. Donc j'intègre phi par rapport à x. Donc l'intégrale de x carré, c'est x3 sur 3 plus une constante. Maintenant, arrivé à ce stade, bon, je vais dériver cette relation-là. Donc ça, c'est phi de x, y, z. Je vais dériver. Donc la dérivée du premier terme, ça va me donner la dérivée de x3 sur 3, ça me donne x carré, plus f' de y, z. Je dérive bien sûr par rapport à... Pardon, je dérive par rapport à y. Je dérive cette relation parce que je vais comparer avec la relation 2. Et pour comparer avec la relation 2, je vais dériver par rapport à y. Donc, quelle est la dérivée de x3 par rapport à y? C'est 0. Plus f' y, je dérive par rapport à y, la fonction f de y, z, il va me donner f d de phi sur d de y. Donc, j'ai dérivé cette relation par rapport à y. Et puis, je compare avec l'équation 2. J'ai déjà d de phi sur d de y est égal à quoi? Est égal à y carré. Donc, ça, c'est égal à y carré d'après l'équation 2. Et ça me permet de déterminer cette constante-là, cette fonction-là. Donc, j'ai f', d'où f' de y, qui dépend de y et de z, est égal à y carré. Donc, j'intègre cette relation par rapport à y, faites attention, j'intègre par rapport à y, et je trouve f de y, z est égal à quoi? Est égal à y3 sur 3 plus une constante. J'intègre par rapport à y, z c'est une constante. Donc, cette constante peut dépendre éventuellement de z. Bon, une fois que je trouve cette fonction phi, je vais la remplacer ici. Hein? Donc, la fonction phi de x, y, z qu'on cherche pour le moment est égale à x3 sur 3 plus cette fonction de y, z qu'on a montré est égale à y3 sur 3 plus une constante qui dépend de quoi? Qui dépend de z. Maintenant, je vais dériver encore cette fonction par rapport à z et puis comparer avec l'équation 3. Vous voyez, c'est très simple. Donc, je dérive cette fonction par rapport à z. Qu'est-ce qu'il va me donner? La dérivée de x3 par rapport à z, c'est 0. La dérivée de y3 par rapport à z, il va me donner g' de z. Donc, g' de z est égal à d de phi sur d de z. Voilà, quand je dérive ça, je trouve 0 plus 0 plus g' de z égale à d de phi sur d de z. Maintenant, je compare avec l'équation 3. Or, d de phi sur d de z n'est autre que z carré. Donc ça, c'est égal à z au carré. Enfin, j'intègre, donc phi de x, g', pardon, c'est g' qu'on cherche. Donc g de z, l'intégrale de g', c'est g. Donc g de z égale à z3 sur 3, cette fois-ci, plus une constante c. D'où la fonction phi qu'on cherche est égale, phi de x, y, z bien sûr, est égale à x3 sur 3 plus y3 sur 3 plus g de z, qui est égal à z3 sur 3. Donc x3 sur 3 plus y3 sur 3 plus z3 sur 3 plus une constante c. Voilà la fonction dont dérive le champ scalaire. Vous pouvez le vérifier vous-même maintenant comme exercice. On a bien A est égal à gradient de phi. Avec phi, voilà la fonction. Donc voilà comment on détermine une fonction scalaire qui dérive d'un champ vectoriel. Donc voilà pour ce qu'on appelle un champ irrotationnel, comment calculer une fonction scalaire dont dérive ce champ vectoriel. Maintenant, on va passer à l'intégrale curviligne. Toujours le même champ vectoriel, je vous rappelle A est égal à x carré suivant i plus y carré suivant j plus z carré suivant k. Supposons qu'on nous demande de calculer l'intégrale curviligne, c'est-à-dire suivant une courbe, bon, que je vais considérer ici comme la droite qui joint le point A et B, de A scalaire d de L. Bien, si on vous demande de calculer l'intégrale curviligne, souvent il faut paramétrer cette courbe. Donc, c'est-à-dire, s'il s'agit de droite, le plus simple, c'est de trouver l'équation de la droite. Eh bien, là, c'est une droite qui a de la forme y égale à x plus b. Elle passe par le point 2, 0. Ça veut dire, lorsque x est égal à 0, y égale à 2. Donc, G2 est égal à b. Et quand x est égal à y égale à moins 1,
x est égal à 3. Donc, est égal à 3a plus b plus 2. Bien. Donc, avec ceci, vous allez déterminer l'équation de la droite. D'accord? Donc, y est égal, ce qui implique que y est égal à, donc 2 moins 3 sur 3, c'est moins 1. Donc, a égale à moins 1, moins x, et b égale à 2. Donc, c'est moins x plus 2. Donc, voilà l'équation de cette droite. C'est moins x plus 2. Bien. Maintenant, à quoi est égal d'abord l'intégrale curviligne? Donc, a, vecteur a, dans le cas général, c'est une composante, allez, on va dire ax suivant i, plus ay suivant j, plus a de z suivant k. Hein? Avec ax, ay, az, c'est le composant de a. Or, c'est quoi un déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes? Je l'ai déjà explicité dans une vidéo précédente. C'est d de x suivant i, plus d de y suivant j, plus d de z suivant k. Donc, la circulation de A scalaire d de L le long d'une courbe C, ce sera tout simplement l'intégrale de AX d de X plus AY d de Y plus A de Z d de Z. Bien, ça c'est dans le cas général. Revenons à notre cas. Là, on travaille dans le plan XY. Donc déjà, Z égale à 0. Donc A va se réduire à... Donc là, dans notre cas, on a Z égale à 0. Donc A est égal à x carré suivant i plus y carré suivant j. Donc la circulation de A scalaire d de L va se réduire à l'intégrale de x carré d de x plus y carré d de y. Voilà. Maintenant, il faut tout exprimer soit en fonction de x, soit en fonction de y, parce que je sais qu'il y a une relation y est égal à moins x plus 2. Donc, voilà, on a y est égal à moins x plus 2. Soit vous posez x égale à t, donc y égale à moins t plus 2 exprimé en fonction de t. Ou bien dire y égale à moins x plus 2, donc d de y est égal à quoi? Est égal à moins d de x. Et donc, l'intégrale, bon je l'appelle i, pour ne pas refaire à chaque fois, donc i, ça sera l'intégrale de x, je le laisse, d de x, plus... Allez, je l'ai d de x plus y qui est moins x. Ah, pardon, j'ai oublié le... Bien sûr, c'est x carré fois d de x. C'est plutôt x carré fois d de x plus y au carré. Et je remplace y par moins x plus 2 au carré fois d de y qui est moins d de x. Voilà, moins d de x. Et bien sûr, sur cette courbe-là, vous voyez bien x, il varie entre 0 jusqu'à combien? Jusqu'à 3. Donc l'intégrale de 0, et vous voyez, ça devient une intégrale simple, linéaire, qui est x au carré. Bon, il suffit de développer tout ça, l'intégrale de 0 jusqu'à 3. Donc là, x carré moins x carré, donc va disparaître, c'est 0. Ensuite, moins 4x, avec ce moins, c'est 4x. Ensuite, plus 4 avec ce moins, c'est moins 4. Je pense, sauf erreur, d de x. Donc, cette intégrale, ça vous donne 4x carré sur 2, donc 2x carré, moins 4x entre 0 et 3. Et ça vous donne 3 fois 3, 9 fois 2, 18, moins 12, ça vous donne 6. Voilà. Donc, l'intégrale, suivant cette courbe, ça me donne 6. Donc voilà, en général, l'intégrale curviligne, en coordonnées cartésiennes, ça se réduit à ça. Hein. Après, sur la courbe, il faut paramétrer chaque courbe. Hein. Si vous avez une droite, soit l'équation des droites. Si vous avez autre chose, on verra dans d'autres exemples. Donc voilà comment on a calculé l'intégrale sur la première courbe. Maintenant, question, on va déterminer la circulation de A d de L. Toujours, je pars du point A et j'arrive au point B, mais pas en suivant cette droite, mais en suivant un autre chemin, qui est celui-là. Donc, je l'appelle chemin petit a, j'arrive au point O. Ensuite, petit b, j'arrive au point E. Ensuite, j'arrive petit c, j'arrive au point E. C'est-à-dire suivant le chemin C2. Et C2, c'est le chemin A, O, E, B. Je pars du point A, j'arrive au point B, mais à travers ce chemin-là. Et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que la circulation, ou bien cette intégrale curviligne.
Et vous allez comprendre l'intérêt du vecteur gradient. Bien, donc si vous avez des chemins comme ça, bon, c'est beaucoup plus simple. Là aussi, vous avez toujours z égale à 0, il n'y a pas de problème. Suivant AO, donc suivant petit a, AO, sur AO, qu'est-ce qu'on a? On a x égale à 0. Donc d de x, bien sûr, est égal à 0. Donc la circulation, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester l'intégrale. Donc, je l'appelle I1. Ce sera l'intégrale de, voilà, de x carré, d de x. Puisque x égale à 0, ce terme va disparaître. Et donc, il va rester juste y carré, d de y. D'accord? Il va rester juste y au carré, d de y. Ah, pardon, y carré, y au carré, d de y. Très bien. Y varie entre quoi et quoi? Attention, je commence par le point A, y égale à 2, et je finis par le point O, 0. De 2 jusqu'à 0. Bon, ça c'est facile. C'est y3 sur 3 entre 2 et 0. Ça vous donne 0 moins 8 tiers. Donc ça me donne moins 8 tiers. Voilà l'intégrale de A à O. Maintenant, de O à E. Bon, je l'appelle petit b. Petit b est égal à l'intégrale toujours. Donc là, de O à E. Bon, OE. OO, qu'est-ce qu'on a? On a y égale à 0. Donc d de y est égal à 0. Donc il va me rester juste l'intégrale de x carré d de x. Avec x varié entre 0 jusqu'à combien? Jusqu'à 3. Donc 0 jusqu'à 3. Voilà, donc là aussi c'est facile, c'est x3 sur 3, entre 0 jusqu'à 3, donc c'est 27 sur 3, c'est 9. Ensuite, petit c, ça sera l'intégrale, la même chose, comme ici, comme là, de E à B, ça sera toujours l'intégrale de y carré sur 3, donc y au carré d de y, c'est-à-dire y au cube sur 3. Maintenant, y varie entre quoi et quoi? Il varie entre 0 jusqu'à combien? Jusqu'à moins 1. Donc de 0 jusqu'à moins 1. Donc ça me donne moins 1 tiers. Donc la circulation suivant C2 de A scalaire D de L, ça va être combien? Ça va être moins 8 tiers, plus 9, moins 1 tiers. Et vous trouvez bien, moins 9 tiers, c'est moins 3 plus 9, c'est bien 6. C'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc la circulation de ce vecteur suivant ce chemin, ou bien suivant ce chemin, exactement la même. On dit que la circulation d'un champ conservateur ne dépend pas du chemin suivi. Ça vous rappelle le travail du poids. Le travail du poids, par exemple, ne dépend pas du chemin suivi parce que le poids dérive d'un potentiel scalaire. Bien. Donc, chaque fois que vous avez un champ de gradient, la circulation d'un vecteur, je vous rappelle que le travail, c'est tout simplement... Je rappelle, l'application de l'intégrale curviligne en mécanique, c'est essentiellement le travail. Vous savez que le travail, c'est l'intégrale de la force fois d de L. Donc ça, c'est la circulation de la force le long d'une courbe, hein, tout simplement. Donc si la force dérive d'un potentiel, le travail ne dépend pas du chemin suivi. Bien. Enfin, dernière question, retrouvez cette circulation à partir de la fonction scalaire dont dérive le champ. Sans faire, voilà, vous allez voir maintenant, si vous connaissez la fonction scalaire dont dérive le champ électrique, le calcul de cette circulation, elle est très simple. En effet, cette circulation de A scalaire d de L se réduit à l'intégrale, puisque A égale à gradient de phi scalaire d de L. Or, j'ai rappelé dans une vidéo, je crois la vidéo numéro 2, où j'ai parlé de la différentielle d'une fonction. Par définition, gradient de phi scalaire d de L, c'est la différentielle de phi. Donc, si vous intégrez de A jusqu'à B, ça vous donne tout de suite phi de B, phi au point B, moins phi au point A. Or, la fonction phi, c'est, je rappelle, c'est x3 sur 3 plus y3 sur 3 plus z3 sur 3 plus une constante. Et si vous calculez cette intégrale, le point B, c'est le point B, je rappelle, de coordonnées 0, 2. Le point A de coordonnées 3, moins 1. Ça vous donne, pour 0, 2, ça vous donne combien? Z égale à 0, Y 8 tiers. 8 tiers, c'est ça. Ensuite, au point A, ça vous donne phi de B, c'est 8 tiers. Ensuite, moins phi de A,
3 au cube, 27 sur 3 moins 9. Ensuite, moins 1, c'est plus 1 tiers. Voilà. 8 plus 1, 9. Non, c'est pas ça. 2 au cube, c'est 8, c'est ça. 9, 3 sur 3. Non, non, il y a une erreur. Bon, c'est phi de b, ça vous donne 1 tiers, facteur de 0,2 entre a et b, c'est ça, entre a, voilà, entre a et b. Donc phi de b moins phi de a, c'est phi de b moins phi de a, est-ce que c'est ça que j'ai écrit? Donc phi de b moins phi de a, le point b a pour coordonnée 3 moins 1, donc c'est phi de b, c'est 3 moins 1, donc x au cube, c'est x au cube, c'est bien ça. Attendez, phi, je vais reprendre mes calculs. Il est où la fonction phi? Voilà, c'est ça. Voilà, cette fonction phi. Donc, donc phi de b, donc je vais mettre 1 tiers. Allez, c'est plus simple. Voilà. Donc, oups. Donc, voilà. Donc, phi de b, je vais mettre 1 tiers en facteur. Voilà. Comme ça me donne x de b, c'est 2. 2. Donc on a dit phi de b, voilà, 3 au cube c'est 27. Ensuite, moins 1, c'est moins 1. Moins phi de a, et phi de a, vous avez une comme y qui est égal à 2, donc ça c'est 0. 2 au cube c'est 8, donc moins 8. Puisque j'ai déjà un tiers en facteur, donc moins 8. Voilà. Donc 27 moins 9, ça fait 18. 18 divisé par 3, c'est 6. Vous voyez que je retrouve la valeur 6 d'une façon très très facile et très rapide, bien sûr, à condition de déterminer d'abord la fonction gradient, la fonction phi dont dérive le champ de vecteur A. Donc cas particulier très intéressant, cas particulier, cas particulier. Quelle est la circulation de ce vecteur A le long d'une courbe fermée, d'un champ qui dérive d'un champ irrotationnel? Eh bien, la circulation d'un champ irrotationnel, c'est l'intégrale d de phi sur une courbe fermée. Et j'intègre le point A et je reviens au point A. Donc, ça vous donne phi de A moins phi de A. Et bien sûr, ça, c'est égal à 0. Donc, la circulation d'un champ qui dérive d'un potentiel scalaire le long d'une courbe fermée est égale à 0. Donc, voilà pour cette vidéo qui complète une dizaine de vidéos sur les compléments mathématiques où j'ai parlé du gradient, divergence rotationnelle, leur signification physique, théorème de Green, théorème de Stokes et ainsi de suite. Vous avez tout sur la playlist rappel mathématique. Voilà, bon début d'année universitaire. Bon courage à tous. N'oubliez pas de partager la chaîne, de la liker bien sûr si vous trouvez le contenu intéressant et de la partager aussi. Voilà, bon courage et à bientôt.